Je ne dirais pas que je suis passée à autre chose, hein, mais j'ai compris la vie d'un autre côté. Je dis, ben, la vie, c'est pas grave, c'est la vie. Pour le respect, peut-être de l'âme de ma tante et ses enfants qui sont encore là, je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer, pour ne pas blesser, pas pour vous, hein, pas pour ne pas blesser ses enfants, ou citer le nom, ou les mettre mal à l'aise. Ces enfants même savent. Mais je ne vais pas venir exposer. Mais je veux dire simplement que je suis passée par là. Je suis passée par là. Oui, je suis passée par là. Évitez d'éduquer vos enfants dans la violence. Dans la violence. Et si c'est ce que Cassandra vit, donnons-lui du temps pour se ressaisir. Il faut lui donner du temps pour se ressaisir. Parce que tant que tu ne vis pas ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre. Au lieu qu'on te donne de l'amour, on te remplace ça. C'est pour ça que j'aime défendre. Et les gens comme nous, on aime beaucoup défendre les gens. Parce qu'on se dit que nous, on a été sans défense. Donc, on voit que des gens qui sont sans défense, on leur apporte la défense. Vous me voyez défendre certaines personnes, c'est parce que je me dis que je n'aime pas l'injustice. Et il faut vivre l'injustice pour ne pas aimer l'injustice. Quand toi-même tu as vécu l'injustice, quand tu vois l'injustice devant toi, tu défends cette injustice-là. Même si en retour, on te traite de tu es une quémandeuse d'amour, tu cherches l'amour, tu forces, tu vois, les gens te... Oui, c'est toi qui es là, te mettre ta bouche. En fait, mais si les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Il faut vivre l'injustice pour comprendre l'injustice. J'ai vécu l'injustice. Donc, quand je vois de l'injustice envers une tierce personne, je dis, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent Aya, ceux qui m'ont connu Marie de Londres, ils vont vous dire que j'ai trop chargé par là des gens parce que j'ai vu qu'il y avait une injustice envers ces personnes qui n'arrivaient pas à se défendre face à une situation. Donc, je donne ma poitrine pour aller face à eux. Sinon, moi-même, je ne suis pas une fille à problème. C'est bon, Kenza. Viens. Je ne suis pas une fille à problème. Moi-même, personnellement, pas un problème, mais moi là. Parce que je n'ai même pas de temps. À la base, je suis, de base, hein, j'étais très timide. Mais quand tu dois te battre contre toi-même là, la timidité là, tu enlèves ça. Tu enlèves ça. Moi, c'est pas devant ma caméra ici là. Il est parlé. Il est quand même dans foule. Je deviens timide. Tout d'un coup, je reste tranquille. Mais quand il y a face, tu vois que devant, derrière, tu as vécu une injustice. Personne ne t'a aidé. C'était comme si c'était normal que tu subissais ça. C'était comme si toi, tu es né pour vivre ça. Et tu vois qu'il y a Dieu qui est en haut, il n'empêche rien. Tu es là, tu as des coups battus, tu as des cicatrices sur le corps de ton bas âge. On te donne travail même qui te dépasse toi-même. Tu as quel âge? 8 ans. On te donne travail d'un enfant de 15 ans. Et puis tu as 8 ans là. Tu as 5 minutes pour faire ce travail-là. Sinon, on te frappe. Sinon, tu ne manges pas. Sinon, on te fait ceci. Sinon, on te fait cela. Tu as la route de l'école qui est là. Tu dois te lever le matin pour aller à l'école. On te donne un travail. Tu as là-bas, c'est de 4 h du matin. Quand tu te réveilles, même tu arrives à l'école, même tu dors à l'école. Tu ne fais pas de bonnes notes à l'école. Tu arrives là, tu dors. Et en Europe, ici, là, un enfant, tu n'as pas bien dormi la nuit, qui va à l'école, qui dort. Les éducateurs là vont venir trouver ses parents pour lui demander pourquoi l'enfant là dort à l'école comme ça. Mais en Afrique là,
Tu es en train de dormir, mais que le maître va te demander pourquoi tu dors. Si le maître là même te frappe et puis te chasse. Quand tu arrives à la maison, quand te frappe, comme si c'était de ta faute. Le maître ou bien la maîtresse va te demander, aïe, mais pourquoi tu dors? Tu n'as pas dormi la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es en train de dormir là, ils vont te frapper. Le maître te frappe, la maîtresse te frappe. Tu te lèves, tu t'en à la maison encore là. On te frappe encore là-bas. Attends, ce n'est pas de ta faute. La faute vient d'une grande personne, une vieille personne, une mère de famille ou un père de famille. Et quand tu vis ça, tu grandis dans ça là. Une fois que tu vois que tu peux te défendre, tu te défends contre tout le monde. Quitte à avoir les problèmes et toute la terre entière, tu t'en fous. Tu veux te défendre. Parce que tu te dis, je suis grande maintenant, je peux me défendre. Tu te dis, je suis grande maintenant, je peux me défendre face à tout le monde. Et tu te crées beaucoup d'ennemis parce qu'en voulant te défendre, tu te défends même contre des gens même qui ne t'ont rien fait. Parce que quand tu vois une certaine... Parce que tout à l'heure, quand elle parlait sur le plateau de Yves Dero, j'ai compris que... comment on appelle ça? J'ai compris que elle disait qu'elle voyait la violence. Parce qu'elle connaît un peu le plateau de Yves, comment ils agressent les gens sur le plateau. Donc, elle était sur sa réserve. Elle ne voulait même pas qu'un petit manque de respect vienne. Donc, quand il pose des questions pour éviter les... Elle se protégeait, tout simplement. Elle se protégeait. Elle veut bien s'exprimer, mais elle n'a pas envie de s'exprimer, puis ils vont la juger. Donc, elle camoufle, elle se ressaisit, et puis elle veut faire comprendre que, voilà, j'ai souffert. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris un peu. Hein. C'est ce que j'ai compris un peu, et je suis la mieux placée. Ma grande soeur qu'elle a là, elle s'était tressée, long mèche, comme ça. Long, c'était un Ouaga, non? Quand tu t'es tenté de venir arracher des cheveux de ta tête là. C'était quoi, Ouaga? Long mèche. Des petits mèches, c'était tressé tout. Aïe! Je ne peux jamais oublier ça. Mais attends, donc je vous parle. Elle est venue arracher les cheveux de ma grande soeur. Elle s'est tressée. C'était le même jour, non? Ou bien 2 jours? Le lendemain. Le lendemain de cette tresse. Je vais laisser. Parce que c'est trop. Vous comprenez? Aïe! Voilà ça, je trimballe un truc là. Ça, c'est couteau. Qui est rentré dans le feu et puis ils ont les couteaux et puis collé sur mon bras. Couteau. Vous m'envoyez des mots, je ne veux pas, c'est quoi? C'est forcé de jouer match ou bien? Couteau. Et ça jusqu'à aujourd'hui. Mes tapettes étaient coupées. Mes tapettes étaient coupées. Vous savez, à l'époque, quand tes tapettes se coupent comme ça, là, tu peux prendre couteau, tu mets, puis tu colles sur les tapettes, puis ça se colle. Qui a fait ça? Qui a déjà fait ça? Tu mets un couteau au feu, tu colles sur tes tapettes, et puis ça se colle. Donc, il est en train de coller mes tapettes. J'ai mis le couteau là au feu. Vous voyez, mes tapettes sont coupées. Pas partir des tapettes, je suis coupée. Donc, j'ai mis le couteau. Il n'est pas bien fin pour aller au coude. Il n'est pas bien fin pour aller au coude. Pourquoi tu es ça en même temps? Le couteau là, même au feu. Vas-y, mon doigt. Il n'y a pas qu'ici, il y a là aussi. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a là, ici. Donc c'est là. Ça fait une boule même. Vous comprenez, non? Donc souvent là, apprenez à comprendre les gens. Moi, je la comprends, Cassandra. Si elle a vécu de la violence dans son enfance, comprenez son attitude.
Laissez qui m'a fait ça là, c'est même pas important. C'est pas important. Enfin, c'est plus important quoi. Comme je dis, la personne n'est plus. Donc, ça sert à rien de venir... par rapport au respect de ses enfants, je préfère ne pas m'éterniser là-dessus. Tu as pleuré. Il ne faut pas pleurer. Hein? Il sait là. Attends, il voici. Il y a la moitié. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Attends. Je pense que vous allez voir ça. Je vais vous montrer. Il faut mettre un truc. Vous allez voir. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Hein? C'est ça. Dans la vie, non. Donc, comprenez les gens. Cassandra, vraiment, je ne sais pas quoi te dire, mais que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Arrêtez de mettre les trucs de pleurs. Voir ça, mon live va se bloquer. Arrêtez de mettre les trucs de pleurs. Pas mon live va se bloquer. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ça, c'est le passé. Et ça, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans, 11 ans. J'étais petite. 10 ans, 11 ans. Il y a aussi ma tête. Mais ma tête là, il y a aussi ma tête. Ma tête était cassée même. C'est la vie. Et je me suis protégée. Moi, j'ai appris à me protéger dans la vie. Donc, moi, je vois que jamais temps. Moi, même la seule qui c'est ma grande soeur, parce qu'elle et moi, on a à peu près vécu, tu vous comprenez. Donc, elle, mais sinon, mes autres soeurs, parce que je me protège contre tout le monde. Je me protège contre tout le monde. Et surtout, même, c'est que les réseaux sociaux, quand je suis arrivée dessus, c'est que les réseaux sociaux encore m'ont montré encore. Ça fait une double protection. Quand ma soeur même arrivée en France, elle m'a demandé, elle dit que... la défensive. Voilà, c'est vrai que c'est pas joli à voir pour une femme qui est sur la défensive et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, que Dieu la fortifie. C'est une histoire familiale. J'ai vraiment pas envie de m'ingérer dans leur histoire de famille. Parce que d'abord, je suis même pas contente de ça. Cassandra, le fait qu'elle fait un post sur sa grand-mère, elle fait même tout sur sa grand-mère malade. Ça, j'ai pas aimé. Mais l'entendu dire que j'ai été maltraitée, sa maman a pris une valise pour limer ses enfants. C'est chaud quand même. Elle a encore dit que sa maman l'a frappée avec du caillou. Il faut comprendre ce qu'elle a vécu. Les enfants là, ils mettent tout dans leur tête. Ils mettent tout dans leur tête. Ils mettent tout dans leur tête. Donc, c'est ça. C'est ça. La dernière fois, comme ça, j'ai vu une petite fille. J'ai voulu parler de cette histoire-là, même ça. C'est ce qui même a facilité que mon Facebook saute. Ça a fait sauter mon Facebook. J'ai aidé la petite fille à travers sa maman et sa tante, et sa grande soeur ou bien sa cousine, je ne sais plus. Mais sa maman est décédée. Elle vit chez son papa.
Elle vit chez son papa avec Samarat. Samarat la frappe. Elle prend les loulous, toute la pour chicoter la petite fille là. Ça traînait sur Facebook un moment, non? Elle